J'ai entendu le ministre Aly Ngouille Ndiaye, je crois à longueur de journée, dire aux Sénégalais que le candidat Sonko aurait refusé une protection rapprochée qu'il nous proposait. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous avons reçu une offre d'une protection rapprochée de la part des éléments de Aly Ngouille Ndiaye, laquelle offre consistait à accepter que notre propre dispositif de sécurité soit désarmé et éloigné de ma propre personne, et que lui-même il puisse déployer, je crois, 4 ou 6 éléments qui, à partir de ce moment, se chargeraient de notre sécurité personnelle. Nous lui avons dit que nous n'étions pas intéressés par ce format, mais nous considérons que le dispositif qui a été mis en place depuis qu'on est en Casamance, et vous tous de la presse, vous êtes avec nous, est un dispositif qui convenait. Vous voyez que depuis qu'on est en Casamance, il y a toujours un dispositif avec un pick-up armé de la gendarmerie qui ouvre le peloton et un pick-up armé de la gendarmerie qui ferme le peloton. Ce dispositif nous accompagne tant qu'on est en milieu rural, et dès qu'on arrive dans une agglomération urbaine, ou alors dès qu'on arrive au lieu où les activités doivent se dérouler, la gendarmerie nous attend à l'entrée de la ville et la police prend le relais pour encadrer la manifestation jusqu'à ce qu'on ait terminé et qu'on sorte. La gendarmerie reprend pour nous convoyer. Nous pensons que ce dispositif est un excellent dispositif qui peut sécuriser pas seulement les candidats, mais l'ensemble des Sénégalais durant cette période exceptionnelle de campagne électorale. Et nous n'avons pas besoin d'avoir en notre sein des éléments qui sont des corps étrangers, il faut dire les choses telles quelles, envoyés par un ministre en qui nous n'avons absolument pas confiance. Nous avons quand même des raisons objectives de ne pas avoir confiance en ce ministre. Rappelez-vous que lorsque un gendarme a été envoyé dans notre domicile familial, sur l'histoire des fameuses fiches de parrainage, il a été le premier, le soir, à aller dans une radio, à l'occurrence RFM, pour démentir en disant qu'il n'y a aucun gendarme qui s'est introduit chez nous. Et le 6 février, le tribunal de Ziguinchor a statué pour condamner ce gendarme et dire qu'il était effectivement avec d'autres sur les lieux, mais qu'il a refusé de donner le nom de ses commanditaires. Nous considérons que ce ministre de l'Intérieur, que nous avons par ailleurs récusé pour l'organisation des élections, au même titre que toute l'opposition, s'est suffisamment illustré dans une certaine manière de gérer les choses de manière tout à fait partielle et considère avoir suffisamment de responsabilité dans ce qui se passe, dans ce qui s'est passé ces 7 dernières années dans le pays, pour ne pas avoir à gérer notre sécurité personnelle. Nous considérons que s'ils veulent assurer la sécurité, ils peuvent reprendre le même dispositif. Et nous, les éléments avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années maintenant, et en qui nous avons totalement confiance, continuent à être les plus proches de notre personne. Voilà la réponse qu'on lui a donnée. À Ziguinchor, il a envoyé le colonel de gendarmerie qui est venu me trouver pour insister. Je lui ai répondu de la même manière. Et à un moment donné, il m'a dit, si vous ne le faites pas, ce sera tout ou rien. Soit vous acceptez les éléments qu'on vous propose pour votre sécurité personnelle, et en même temps, vous allez avoir l'escorte qui va vous convoyer, ou alors, on retire l'escorte, on retire tout. Je lui ai dit, monsieur le colonel, dites à Aly Ngouille Ndiaye de retirer son escorte. Nous allons continuer, parce que nous, notre première sécurité, c'est cette formidable jeunesse qui nous suit, c'est ce peuple sénégalais. Mais nous avons parfaitement confiance également en une sécurité rapprochée, qui est une sécurité professionnelle. Vous avez vu vous-même lors de l'événement de Louga, où des nervis envoyés par les leaders de l'APR ont essayé de saboter. Ils ont été appréhendés, ils n'ont pas été violentés et ils ont été remis à la police de la manière la plus civilisée. Et donc c'est ça qui s'est passé exactement. Ce n'est pas un refus, mais je ne peux pas remettre ma sécurité personnelle entre les mains de Aly Ngouille Ndiaye, qui va choisir qui il veut et des éléments armés en plus, alors que nos éléments ne sont pas armés, pour l'introduire dans mon groupe. Je ne peux pas accepter cela parce que je n'ai absolument pas confiance à Aly Ngouille Ndiaye et au régime qu'il sert. C'est ça qui s'est passé et c'est ça la vérité. Maintenant, ils ont décidé de tout retirer.
Nous allons continuer comme nous avons démarré. Je crois qu'on n'a pas eu d'incident majeur jusqu'à présent et je ne pense pas qu'on en aura. Mais si ces déclarations préparent l'opinion à un coup fourré comme ils en sont habitués, aller essayer de créer un guet-apens quelque part et après dire que les éléments de Sonko ont agi de telle ou telle manière, comme il l'avait fait avec le PUR d'ailleurs, je tiens à tenir l'opinion à témoin que nous n'avons jamais attaqué qui que ce soit. Vous-même, vous êtes avec nous. À chaque étape, nous rencontrons des convois de l'APR avec 2 ou 3 véhicules, donc extrêmement minoritaires, mais nous n'avons jamais attaqué, nous n'avons jamais perturbé, nous n'avons jamais caillassé. Mais nous n'accepterons pas que des nervis recrutés par ailleurs viennent s'attaquer à notre convoi, s'attaquer à nos personnes ou à notre matériel. C'est pourquoi nous nous encadrons d'une sécurité d'ailleurs, c'est ça l'utilité d'une sécurité. Et j'en appelle à la responsabilité de l'État du Sénégal et de M. Aly Ngouille Ndiaye particulièrement, que, en tout cas, nous menons une campagne très civilisée. Partout où nous rencontrons d'ailleurs l'adversaire, nous communions, nous saluons, nous discutons et on continue tranquillement notre campagne.